Il est bienvenu notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, un jour de sabbat, Jésus entrait dans la synagogue et enseignait. Il y avait un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui, connaissant leur raisonnement, il le dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et la main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Luc, il faut bien le reconnaître, est un peu cruel quand il raconte ce récit. Les pharisiens ne jouent pas un bon rôle. Ils sont dans une synagogue, là où ils sont censés chanter la louange de Dieu, vivre la charité, parce que, rappelez-vous, les commandements, il y a aussi « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et que font-ils ? Ils ne pensent qu'à la loi, qu'au respect du sabbat, et surtout, ils posent un regard accusateur sur un homme, Jésus, et ils ne posent pas le regard de miséricorde sur l'homme à la main desséchée. On pourrait presque dire ils ont tout faux. En revanche, on pourrait presque dire Jésus, il a tout bon. Je pense même, on ne peut pas presque le dire, on peut le dire, Jésus a tout bon. Le pauvre, celui qui est malade, il le met au milieu de la synagogue, au centre. Lui qui était, à cause de sa main desséchée, mis à part, du côté de l'infamie, vu comme punition divine, le Christ, au contraire, le remet au centre de la synagogue, et en le remettant ainsi, le met au centre de la communauté. Le pauvre est présent au cœur de la synagogue. Et Jésus le met en valeur. Et la question de Jésus est redoutable, évidemment, parce que la réponse tombe tellement sous le sens. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? Que voulez-vous que les pharisiens répondent à une telle question ? Ils n'ont pas le courage de répondre. Ils se tiennent quoi ? Ils observent. Mais dans leur cœur, on peut imaginer que cela fulmine parce qu'ils savent qu'avec une telle question, ils sont coincés. Il n'y a pas de réponse pour eux, et Jésus ne leur répond pas. Il agit. Il ne les blâme pas, ne les condamne pas, il leur montre le chemin de la vie, le chemin de la guérison. Oui, le jour du sabbat, il est permis de guérir, et combien plus dans une synagogue, aux yeux de tous, parce que cela montre finalement l'action de Dieu au cœur du monde. Et je crois que ça peut nous intéresser, nous aussi, aujourd'hui. Cette histoire d'il y a 20 siècles nous invite peut-être à nous demander comment, au sein de nos communautés, nous mettons les plus pauvres en valeur. Comment nous sommes capables de leur confier des missions.
Pas si simple, finalement. Après tout, on est tellement plus efficace entre gens efficients. Et pourtant, Jésus nous rappelle qu'au cœur de l'Église, au cœur de la communauté, ce qui est premier, c'est l'action de Dieu et le regard de Dieu qui sauve, qui libère, qui guérit. Et c'est pour ça que l'Église parle de la de l'action préférentielle pour les pauvres. Alors, peut-être nous devons nous poser la question cette semaine, quels sont les pauvres que je vais rencontrer? Est-ce que je suis prêt à les mettre en valeur sous le regard de Dieu et à les servir en me mettant moi aussi sous le regard de Dieu? Ainsi, je serai véritablement un disciple du Christ qui vient relever chaque personne et lui redonner toute sa dignité. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.